Remarquez-vous qu'il devient plus difficile de monter les escaliers dernièrement? Vos jambes sont lourdes, vos genoux tremblent parfois, et chaque marche vous demande un effort auquel vous ne pensiez même pas auparavant. Vous vous surprenez à vous appuyer un peu plus sur la rampe, à chercher un appui avant de vous lever, ou à hésiter avant de sortir marcher. Ce changement, beaucoup le mettent sur le compte du temps qui passe. Mais en réalité, ce n'est pas seulement l'âge. C'est la perte progressive de la masse musculaire, le déclin de l'équilibre naturel et la raideur articulaire qui s'installent lentement au fil des années. Cette lente dégradation, qu'on appelle souvent la sarcopénie, peut commencer dès 50 ans si on ne fait rien. Et elle vole petit à petit ce qui fait notre indépendance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Votre corps n'a pas oublié comment être fort, il a simplement besoin qu'on le réveille. 3 mouvements simples suffisent à réactiver les muscles oubliés, à relancer la circulation, à renforcer vos appuis et à raviver la confiance dans vos jambes. Ces exercices sont conçus pour l'âge de la sagesse, pas pour les athlètes. Ils sont doux, sécuritaires et incroyablement efficaces. Vous pouvez les faire à la maison, sans équipement, en seulement quelques minutes par jour. Et plus vous les répétez, plus votre corps retrouve ses repères, comme si vous remontiez le temps. Avant de commencer, rappelez-vous ceci. La force, ce n'est pas soulever lourd. C'est se lever sans aide, marcher sans peur, et gravir une marche sans douleur. C'est la liberté de bouger. Et c'est exactement ce que ces 3 mouvements vont vous rendre. Ce premier exercice est la base de toute indépendance. Se lever d'une chaise, du canapé ou du lit semble anodin, mais c'est un geste vital. C'est lui qui conditionne votre autonomie. Chaque fois que vous vous levez, ce sont vos quadriceps, vos fessiers, vos ischio-jambiers et vos muscles stabilisateurs profonds du tronc qui travaillent ensemble pour vous redresser. Avec le temps, ces muscles s'affaiblissent. Et quand ils ne font plus leur travail, les genoux prennent le relais, puis souffrent. Le lever de chaise renforce donc exactement ce dont vous avez besoin pour rester mobile et confiant. Comment faire? Asseyez-vous sur une chaise stable, sans roulette, de préférence en bois ou bien ancrée au sol. Placez vos pieds à la largeur des épaules, bien à plat, talons légèrement sous les genoux. Gardez la poitrine droite et les épaules détendues. Croisez vos bras sur votre poitrine ou tendez-les légèrement vers l'avant pour équilibrer le mouvement. Penchez-vous doucement vers l'avant, puis poussez dans vos talons pour vous lever lentement. Une fois debout, serrez les fessiers pendant 1 seconde, puis redescendez lentement, sans laisser tomber votre poids. Faites 10 à 12 répétitions, puis reposez-vous 30 à 45 secondes. Recommencez 2 à 3 séries selon votre niveau. Le secret, c'est la lenteur et le contrôle. Chaque seconde compte. Plus le mouvement est lent, plus vos muscles s'activent. Si c'est difficile au début, vous pouvez poser légèrement les mains sur vos cuisses. L'important, c'est d'éviter les à-coups. Pourquoi cet exercice change tout? Beaucoup pensent qu'il faut courir, marcher longtemps ou soulever des poids pour se renforcer. Mais c'est faux. Après 60 ans, le corps réagit mieux aux mouvements ciblés et conscients. Ce qui compte, c'est de rééduquer le corps à bouger correctement. Le lever de chaise fait bien plus que muscler vos jambes. Il réactive la communication entre votre cerveau et vos muscles. Chaque fois que vous poussez sur vos talons, que vous vous levez, votre système nerveux apprend à mieux coordonner le mouvement. C'est une gymnastique du corps et de l'esprit. Jour après jour, vos jambes deviennent plus puissantes, vos gestes plus fluides, et votre confiance revient. Vous sentez que vous contrôlez à nouveau vos mouvements, que vous ne dépendez plus des autres pour vous relever. Et c'est là que la magie opère. Vous vous levez du canapé sans effort. Vous sortez de la voiture d'un geste fluide. Vous montez les escaliers sans attraper la rampe. Petit à petit, vous redécouvrez le plaisir simple de bouger librement. Pour aller plus loin. Lorsque vous serez à l'aise, essayez de rendre l'exercice un peu plus exigeant. Placez un coussin fin sur la chaise pour réduire la hauteur d'assise. Ajoutez un léger poids dans chaque main, une bouteille d'eau suffit. Ou pratiquez sur une chaise sans dossier, pour mieux engager le tronc. Mais ne cherchez jamais la performance. Cherchez la stabilité, la fluidité et le contrôle. Chaque levée compte comme une victoire. Souvenez-vous, la faiblesse ne vient pas de l'âge, mais de l'inactivité. Le corps humain est une machine qui s'adapte. Si vous l'utilisez, il se renforce. Si vous l'oubliez, il s'endort. Le lever de chaise est la première étape pour réveiller vos muscles endormis. Il prépare votre corps à grimper, à marcher, à retrouver la liberté de mouvement. Et quand cette base est solide, vous êtes prêt pour le prochain exercice, celui qui vous redonnera la puissance de grimper à nouveau avec assurance et stabilité. Si le lever de chaise vous redonne la base, le deuxième mouvement va réapprendre à vos jambes à grimper avec assurance. Monter une marche, c'est plus qu'un geste physique, c'est un symbole. C'est la preuve que vos jambes répondent encore, que votre équilibre est intact, que vous pouvez avancer vers le haut sans crainte.
Beaucoup d'hommes après 60 ans ressentent une hésitation avant de monter un escalier. Pas à cause de la fatigue, mais par peur de perdre l'équilibre, de manquer une marche, ou simplement parce que le geste leur semble plus lourd qu'avant. Cette peur n'est pas dans votre tête. Elle vient d'un affaiblissement progressif des muscles stabilisateurs et d'un manque d'entraînement à la coordination. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en quelques semaines seulement, ce mouvement peut changer radicalement votre confiance. Exercice 2, les montées de marche. Cet exercice imite exactement le geste de monter un escalier. C'est ce qu'on appelle un mouvement fonctionnel, car il reproduit ce que votre corps fait naturellement au quotidien. Chaque répétition engage vos fessiers, vos quadriceps, vos mollets et votre tronc, en une seule séquence fluide. C'est un exercice complet, mais doux, parfait pour reconstruire votre puissance sans risquer vos articulations. Comment faire ? 1. Trouvez une marche solide, un petit escabeau stable ou la première marche de votre escalier. 2. Tenez-vous droit, les pieds écartés à la largeur des hanches, la poitrine ouverte. 3. Posez un pied sur la marche. 4. Poussez à travers le talon de ce pied et montez jusqu'à ce que vos deux jambes soient droites. 5. Redescendez lentement en contrôlant la descente. 6. Changez de jambe à chaque répétition. Faites 10 répétitions par jambe, puis reposez-vous 40 secondes. Répétez 2 à 3 séries selon votre endurance. L'objectif n'est pas d'aller vite, mais d'être précis. Ne vous aidez pas du pied resté au sol. Toute la force doit venir de la jambe sur la marche. C'est cette action isolée qui renforce vos muscles profonds et stabilise vos articulations. Le secret de l'efficacité. Ce qui rend cet exercice si puissant, c'est la coordination naturelle qu'il restaure. À chaque montée, vos muscles travaillent en chaîne. Les fessiers propulsent le corps vers le haut. Les quadriceps stabilisent le genou. Les mollets contrôlent la descente. Le tronc garde l'équilibre et protège la colonne. Ce travail complet renforce votre équilibre global. Et plus vous le répétez, plus votre cerveau apprend à corriger automatiquement vos déséquilibres. C'est pourquoi, après seulement 2 semaines de pratique régulière, beaucoup remarquent une différence. Ils montent les escaliers sans hésitation. Leur posture devient plus droite. Ils sentent une légèreté nouvelle dans leurs jambes. C'est un petit geste, mais il reconnecte votre corps à sa puissance naturelle. Astuce d'équilibre. Pour améliorer encore la stabilité, fixez vos yeux sur un point droit devant vous. Gardez le menton légèrement levé, le regard stable. Engagez votre tronc pendant le mouvement, comme si vous vouliez protéger votre ventre. Cela active vos muscles internes et solidifie votre posture. Si vous sentez une légère instabilité, gardez une main proche du mur ou du dossier d'une chaise pour plus de sécurité. Et avec le temps, vous n'en aurez plus besoin. Vous pouvez aussi augmenter la difficulté petit à petit. Montez sur une marche plus haute. Portez un sac léger sur le dos. Ou ajoutez des poids très légers dans les mains. L'important est de progresser lentement, sans douleur, sans précipitation. Exercice 3, les élévations des talons. La dernière étape de cette routine, c'est de renforcer la base. Vos mollets, vos chevilles, et tous ces petits muscles qu'on oublie souvent, mais qui vous tiennent debout à chaque instant. Ces muscles jouent un rôle essentiel dans votre équilibre. Ce sont eux qui réagissent les premiers quand vous trébuchez, qui amortissent vos pas et qui stabilisent vos genoux. Après 60 ans, quand ils s'affaiblissent, le risque de chute augmente. Mais cet exercice va leur redonner toute leur vitalité. Comment faire ? 1. Tenez-vous droit, pieds écartés à la largeur des hanches. 2. Appuyez légèrement vos mains sur le dossier d'une chaise pour l'équilibre. 3. Soulevez lentement vos talons du sol, montez sur la pointe des pieds. 4. Maintenez la position en haut pendant 2 secondes complètes, en sentant vos mollets se contracter. 5. Redescendez lentement, talons bien contrôlés. Faites 12 à 15 répétitions, puis reposez-vous 30 secondes. Répétez 2 à 3 séries. Lorsque vous serez à l'aise, essayez de le faire sur une seule jambe à la fois. Cela renforcera aussi votre équilibre latéral. Pourquoi cet exercice est essentiel ? Les élévations des talons améliorent la circulation sanguine dans les jambes, réduisent les gonflements, soulagent la pression sur les genoux et les hanches. Elles renforcent aussi vos chevilles, ce qui vous aide à marcher plus sûrement sur des surfaces irrégulières. Elles ont un autre avantage, elles réveillent vos réflexes. Quand vous trébuchez ou glissez, vos mollets sont les premiers à réagir pour rétablir l'équilibre. Les entraîner, c'est donc renforcer votre instinct de protection naturelle. Pratiquez-les quotidiennement, et vous remarquerez une différence tangible. Vous marcherez plus droit. Vos jambes se sentiront plus légères. Vous tiendrez debout plus longtemps sans fatigue. La nouvelle indépendance. Après seulement quelques semaines de pratique de ces 3 exercices simples, le lever de chaise, les montées de marche, et les élévations des talons, vous aurez reconstruit une base solide, la fondation même de votre autonomie. Chaque mouvement réveillera vos muscles, votre coordination et votre stabilité.
Vous sentirez à nouveau cette confiance qui grandit dans vos jambes, cette aisance qui rend chaque pas naturel. Vous n'avez pas besoin de salle de sport ni d'appareils sophistiqués. Seulement quelques minutes par jour, chez vous, dans votre salon, suffisent à inverser des années de faiblesse. Imaginez-vous grimper un escalier sans la rampe. Vous lever d'une chaise sans élan. Marcher sur un chemin irrégulier sans crainte de tomber. Ce n'est pas un rêve. C'est le résultat d'une routine simple, accessible et puissante. Et chaque fois que vous pratiquez ces mouvements, souvenez-vous, vous ne luttez pas contre l'âge. Vous réveillez la vitalité qui sommeille encore en vous. Chaque pas fort que vous faites n'est pas un signe de vieillesse, c'est une preuve que vous devenez intemporel.